Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble la fameuse écharpe pull, ou on peut dire également que c'est une écharpe avec des manches. Donc au tricot, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Les manches seront tricotées en point de côte 1-1 et tout le restant de notre écharpe sera tricoté en jersey. Donc oui, je sais, le jersey ça roulotte, mais justement je trouvais que ça rendait un petit côté un petit peu plus fantaisie, le fait justement que des côtés roulottes, et je pense que ça sera très joli. Donc moi, pour réaliser cette écharpe pull, j'ai choisi de prendre le fil essentiel de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est du fil 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 150 mètres. Donc normalement, il est préconisé d'utiliser des aiguilles 3,5 pour ce fil. Mais moi, comme je voulais quelque chose de plus aérien, quelque chose de vraiment très léger, un peu limite ajouré, j'ai choisi de prendre des aiguilles 5 mm. Donc j'ai fait mon échantillon, donc avec le fil essentiel, Le Crochet d'Elsa et mes aiguilles 5 mm, j'obtiens un échantillon de 20 mailles sur 26 rangs. Donc si vous souhaitez utiliser un autre fil, une autre taille d'aiguille, bien sûr, il faudra faire votre échantillon. Les dimensions en centimètres de l'écharpe pull sera indiquées dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc, il faudra faire votre échantillon ainsi que vos petits calculs grâce aux dimensions pour obtenir donc votre écharpe à la bonne taille. En sachant que cette écharpe est une taille unique, donc ira à peu près à toutes les morphologies. Si vous souhaitez une écharpe un petit peu plus large, vous pouvez monter quelques mailles en plus. Si au contraire vous voulez une écharpe un peu moins large, vous montez quelques mailles en moins. Et aussi, si vous voulez une écharpe un petit peu plus longue ou un petit peu moins longue selon votre tour de carrure au niveau des épaules, il faudra peut-être que vous tricotez quelques centimètres en plus ou quelques centimètres en moins. Donc tout ça, c'est modulable et vous pouvez vraiment faire votre écharpe adaptée à votre morphologie. Je vous mets également dans la description en dessous de la vidéo le lien pour vous procurer le fil essentiel vers la boutique, donc Le Crochet d'Elsa, et bien sûr le nombre de pelotes nécessaires, etc. Donc tout ce qu'il faut pour réaliser votre écharpe pull à la bonne taille. Donc je me répète un petit peu, donc je prends le fil essentiel, mes aiguilles 5 mm pour un échantillon de 20 mailles sur 26 rangs. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une paire de ciseaux et une aiguille pour effectuer les coutures au niveau des manches. C'est parti pour la démonstration de la vidéo. Je prends ma première aiguille et mon fil. On prend assez de longueur. N'hésitez pas à prendre un peu plus qui va nous servir pour effectuer la couture au niveau des manches. Ça évite de devoir remettre un fil. Donc on prend pas mal de longueur. Et donc, on va monter 81 mailles. Donc, c'est parti, je monte mes 81 mailles. Voilà, mes 81 mailles ici sont montées. Donc là, pour mon premier rang, je vais tricoter mes mailles torse parce que ça m'aide du fait que je serre trop mes mailles au montage. Et de plus, je trouve que ça fait un très joli bord. Donc là, maintenant, chaque personne fait comme il en a envie. Je sais que chacune a sa petite façon de monter ses mailles, de tricoter ses premiers rangs. Donc, vous faites de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Ici, nous sommes sur un rang envers. Donc là, on va tricoter en point de côte 1-1. Donc, on va commencer ici par une maille à l'envers, comme on est sur un rang envers. Et vous allez normalement
terminez votre rang par une maille à l'envers également. C'est pour ça que l'on monte un nombre de mailles impair. C'est pour avoir au début et en fin de rang le même style de maille pour pouvoir faire une couture invisible et vraiment parfaite. Donc, je répète, on est sur un rang envers et on part sur un point de côte 1-1. Donc, on commence par tricoter une maille à l'envers. Je passe le fil derrière et je fais une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Et on fait ça sur tout le rang et vous terminez par une maille à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc bien par une maille envers comme je vous ai dit. Là, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère au petit fil de montage qui est sur votre droite. Et là, donc, on va commencer du coup par une maille à l'endroit pour créer le motif point de côte 1-1. Donc là, on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille envers. Et vous allez répéter ceci, le motif point de côte 1-1 pendant environ 35 cm. Donc moi je voulais des manches assez longues, donc c'est pour ça que je vous dis 35 cm. Si vous voulez des manches un petit peu plus courtes, vous pouvez tricoter quelques centimètres en moins. C'est comme je vous disais au début de la vidéo, c'est modulable et vous pouvez faire vraiment à votre façon. Donc, je vais continuer comme ça mon point de côte 1-1 pendant 35 cm et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 35 cm de hauteur totale de côte 1-1. Donc, maintenant, c'est très simple. On va tricoter sur nos mailles en jersey. Donc, quand on est sur l'endroit, donc on se repère au petit fil de montage qui est sur votre droite, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit normalement. Donc, je sais ce que vous allez me dire, le bord va rouler du fait que c'est uniquement du jersey et que je ne fais pas de bord de point mousse ou autre, mais c'est volontaire, hein. Quand on voit sur les photos le petit bord roulé, ça fait vraiment très joli. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de laisser le jersey tel quel, même s'il roulotte un petit peu, c'est pas gênant, ça va être vraiment très beau. Donc quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Et donc, pour créer le jersey en droit sur le devant de l'ouvrage, eh bien, tous les rangs envers, nous allons les tricoter à l'envers. Tout simplement. Les rangs droits, on les tricote à l'endroit. Les rangs envers, on les tricote à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Et vous allez continuer comme ça, donc en jersey sur toutes vos mailles, jusqu'à avoir tricoté environ 1,70 m de jersey uniquement. Donc vous mesurez à partir d'ici où on a commencé le jersey. Donc si vous n'arrivez pas trop à repérer des mailles en côte 1-1, vous pouvez positionner un petit repère et comme ça vous mesurez à partir du repère. Donc il faudra tricoter environ 1,70 m de jersey. Donc ça va être assez long parce qu'il y a beaucoup de mailles, beaucoup de longueur, mais c'est ce qu'il faut pour avoir quelque chose de joli. Donc vous allez voir au fur et à mesure que vous allez tricoter, ici ça va s'agrandir. Vous voyez là c'est assez serré à cause du point de côte 1-1, mais une fois que vous avez tricoté quelques centimètres de jersey, vous allez voir ça va comme ça s'agrandir pour vraiment avoir la largeur souhaitée. Donc, je vais faire tout ça. Ça va me prendre pas mal de temps. Et puis, on se retrouve pour la suite.
Voilà, donc j'ai terminé de tricoter les 1,70 m de jersey. Donc je vous cache pas que ce fut vraiment très long pour moi à tricoter. Par moments, j'en avais même marre de tricoter toujours du coup en jersey. Donc vraiment, il faut un petit peu de patience pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Mais j'y suis parvenue. Donc là, maintenant, c'est tout simple. On va simplement reprendre le côte 1-1 pour faire donc la seconde manche, toujours sur nos 80 mailles. Donc on va faire comme au début, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. En fait, on refait comme pour la première manche. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang par une maille à l'endroit. Donc le rang suivant, on reprend par une maille à l'envers et on répète comme ça. Ces deux rangs, donc une à l'endroit, une à l'envers, etc. Jusqu'à ce que vous ayez le bon nombre de centimètres pour la manche. Donc moi, j'avais fait ma première manche 35 cm. Donc ma seconde manche va faire 35 cm également. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 35 cm de hauteur de manche en côte 1-1. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, pour rabattre les mailles, c'est très simple. On tricote dans un premier temps 2 mailles. On prend la première et on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. À la fin, quand il reste plus qu'une seule maille, on l'étire un petit peu pour faire une boucle. Ensuite, on prend un peu de longueur qui va nous servir pour faire la couture de la manche. On coupe le fil et on le passe dans la boucle. On serre et on fait un nœud. Maintenant, nous allons prendre notre aiguille à coudre et le fil qu'on vient de couper et on va faire une jolie couture. Donc moi, les coutures, je fais toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je vais plier de façon à ce qu'on a bien le jersey endroit face à soi. On réunit bien donc la manche et on va faire ici donc la couture. Donc pour faire la couture sur l'endroit de l'ouvrage, dans un premier temps, on va se relier, vous voyez ici, de l'autre côté. On pique et on tire le fil. Donc là maintenant, ici nous avons une maille endroit, une maille envers. Donc la première maille à l'endroit, c'est la maille lisière. On va pas piquer dedans parce que sinon la couture ne sera pas jolie. Donc on va simplement piquer dans la seconde maille. La seconde maille ici, c'est une maille envers. Donc quand on écarte un petit peu, on voit que ça fait des petites bosses. Eh bien, on va simplement coudre ici dans ces bosses. Donc, on récupère le petit fil, vous voyez, qui se trouve à travers ici, vous voyez, là. On prend ce fil et on fait la couture. Nous allons en face, on pique pas dans la première maille lisière, mais dans la seconde. Donc, de la même façon, on a une petite bosse ici, comme ça. On vient coudre dans celle-ci. On va en face, on descend d'un rang, on va dans la petite bosse du rang juste en dessous et on coud. On va en face, on va dans la petite bosse du rang juste en dessous et on coud. Et on va simplement faire ça tout le long. Vous voyez, à chaque fois, quand on écarte, on a des petites bosses comme ça. Et bien, à chaque fois, on va coudre dans ces bosses. Et vous allez voir que ça va faire une couture invisible. Une fois que vous avez terminé votre couture, on n'oublie pas de faire un petit nœud et on cache les fils en les passant dans la couture. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Vous faites exactement la même couture avec la première manche en utilisant le fil de départ qu'on a laissé
exprès pour pouvoir justement faire notre couture. Donc je vais faire tout ça à coudre mes 2 manches, cacher tous les petits fils qu'il faut cacher et je vous montre une fois terminé. Donc voilà, j'ai terminé ici ma couture. Donc vous voyez, ça fait une couture invisible. Quand on étire, c'est pareil. Vous voyez, c'est très très propre. On ne sait même pas vraiment où est la couture exactement, alors qu'elle est bien juste ici. Vous voyez, à l'intérieur, ça fait une légère petite bosse, mais c'est pas gênant du tout. Donc voilà, donc ça roulotte un petit peu, mais vous inquiétez pas, une fois que vous portez, vous étirez comme ça un petit peu, et puis ça se met très bien. Vous pouvez également ici coudre un petit peu plus, hein, faire quelques centimètres de plus si vous le souhaitez, pour recouvrir un peu plus le bras. Voilà, donc là l'intérieur, là l'extérieur en jersey. Et vous voyez, c'est quand même très très long. Et là, la seconde manche. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!